Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, pour votre magazine féminin. Les femmes dans la société qui se démarquent pour le bien de l'autre existent. Parmi celles-ci, nous recevons ce jour Madame Nana Chaudou, qui a donné sa vie et sa vocation pour le bien-être de toutes ces femmes qui sont prises pendant longtemps dans des hôpitaux, peut-être dans des prisons, et nous la recevons sur ce plateau de Féminin. Bienvenue Madame Nana Chaudou. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous êtes présidente de l'ONG Bomoy. D'où vous est venue cette idée? Alors, d'où m'est venue cette idée? Alors, il est à savoir déjà que toute inspiration, tout ce que je reçois me vient de Dieu, hein. Je vais commencer par le dire parce que voilà, c'est très important, je suis croyante. Sinon, de par mon parcours professionnel, en fait, j'ai toujours travaillé dans une structure internationale. En l'occurrence, l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et développement économique, qui est basée à Paris, où nous travaillons avec la Banque mondiale et les Nations unies. J'y ai travaillé depuis 2002 déjà, en qualité de coordinatrice de projet. De par ma profession, j'ai été amenée à travailler avec différents pays en voie de développement, on va dire, différents pays d'Afrique, différents pays membres du G20. Et au fur et à mesure de mon travail, j'ai constaté en fait les carences, on va dire, les manques qu'il y avait dans différents pays, également les richesses de ces pays-là. Mais comme dans toute chose, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc voyant un petit peu ce qui manquait dans le côté social, on va dire, j'ai décelé certains champs d'action où il était encore possible d'œuvrer pour aider la population. Et parmi ces champs d'action, effectivement, il y a dans l'action sociale, en tout cas, j'ai décelé la santé, l'éducation et certaines actions sociales que je fais actuellement. Vous êtes revenu à la source Bomoy, Oui. la vie en lingala. Oui. Est-ce qu'il y a une autre connotation ou bien c'est ce que je viens de C'est définir? tout à fait cela, c'est tout à fait cela. Vous savez, comme je viens de le dire, travaillant au départ dans un milieu, dans un domaine international, à un niveau mondial, j'ai voulu en fait redescendre sur terre, on va dire. J'ai voulu concrétiser mes actions et pouvoir en palper les réalisations, pouvoir en palper en fait les avantages produits pour les bénéficiaires envers qui mes actions étaient portées. Donc je suis redescendue à cette échelle nationale, en l'occurrence mon pays d'origine, la RDC Congo, où j'ai voulu en fait mettre en place des actions concrètes. Il est vrai que l'ONG est basée sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été récemment reconduits sous forme de ODD, les objectifs de développement durable, parmi lesquels nous pouvons citer la réduction de la pauvreté, nous pouvons également citer la réduction de la mortalité infantile, la réduction de la mortalité maternelle, mais également et surtout ce qui me tient à cœur également, c'est l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation pour moi est la base que l'on peut vraiment, c'est la base de l'humanité, on va dire. En l'occurrence, l'éducation est, j'ai l'habitude de le dire, l'arme la plus puissante qu'on peut donner à une personne. Oui, l'éducation pour tous, oui, mais est-ce que c'est par la création d'écoles, c'est par leur construction ou bien c'est pour motiver le gouvernement ou certaines structures à pouvoir sensibiliser les gens à envoyer les enfants à l'école? Alors, on va dire que le gouvernement a sa part de responsabilité en tant que gestionnaire, entre guillemets, du pays. Mais je pars également du principe qu'en tant que peuple, en tant que citoyen, nous avons également un devoir civique. Et parmi nos devoirs civiques en tant que citoyen, chacun est amené à faire ce qu'il est en mesure de faire. Et parmi mes possibilités, je me dis que pourquoi ne pas équiper un enfant d'un bagage intellectuel afin de faire de cet enfant qui aujourd'hui a du mal à se nourrir, qui aujourd'hui a du mal à aller à l'école, pourquoi ne pas en faire, l'équiper justement d'un bagage intellectuel afin d'en faire non pas un spectateur, mais un acteur économique de demain. Pour répondre à votre question, donc, l'éducation, je n'agis pas dans le sens des implantations d'écoles ou autres. Ça viendra, je l'espère, plus tard, que Dieu me préserve et me soutienne dans cette perspective. Mais dans un premier temps, ce que nous faisons dans le cadre de l'éducation, c'est quoi précisément? Nous avons diverses catégories d'enfants. Nous avons des enfants qui sont dits shege. Ici au Congo, tout le monde connaît les shege. Ce sont les enfants des rues. Voilà, il y a des enfants, il y a des orphelins dont les parents sont décédés. Il y a également des enfants sorciers, entre guillemets. Alors ça va être tantôt qui provient d'une famille où le père est décédé, la mère se remarie, le beau-père traite l'enfant de sorcier. Ou inversement, ça va être la belle-mère qui va traiter l'enfant de sorcier. Cet enfant va être mis à la porte, va être maltraité, mis à la porte.
Alors, l'ONG Bomoi, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans le cadre de l'éducation? Nous travaillons en fait nous soutenons 6 centres d'accueil des orphelins. 6 centres d'accueil au sein desquels nous hébergeons ces enfants. Comment dirais-je, nous nous déployons afin que ces enfants aient au minimum un repas par jour. Et ces enfants-là, nous souhaitons les scolariser. Alors pourquoi je dis nous souhaitons les scolariser? Un enfant qui a vécu les dures réalités de la vie, un enfant qui est passé par la rue, un enfant qui a perdu sa mère dans des conditions atroces, ou son père, qui a été maltraité dans une famille d'accueil, ou maltraité par un beau-père ou une belle-mère, a été détruit quelque part. C'est un enfant qu'il va falloir reconstruire. Donc ces enfants-là sont d'abord placés dans un centre d'accueil ouvert. Qu'est-ce qu'un centre d'accueil ouvert? C'est un centre d'accueil où cet enfant va être amené à beaucoup parler avec les animateurs. On va beaucoup faire ressortir en fait son vécu, son mal vécu, son ressenti, toutes ses souffrances en fait, afin de préparer l'enfant à une réinsertion dans la société, si je puis dire. Et une fois que ce travail aura été fait, une fois qu'on aura estimé l'enfant à même d'être scolarisé, à ce moment-là, cet enfant-là va être transféré dans un centre qui est dit fermé, qui s'apparente à un internat. L'enfant restera là, il aura des droits de sortie, voilà, sous autorisation des animateurs qui sont là. Tandis que dans les centres ouverts, les enfants sont encore là, entre la rue et le centre, mais au moins nous avons une mainmise, entre guillemets, sur eux, une surveillance sur eux. Nous savons que l'enfant viendra dormir, l'enfant viendra manger, même s'il repart un petit peu traîné dans les rues, au moins nous avons une traçabilité de l'enfant et nous pouvons le conseiller, parler avec lui dans la journée. Voilà. Donc voilà un petit peu dans l'éducation, nous avons ces catégories d'enfants-là qui sont tantôt placés dans des centres qui sont dits ouverts, où ils peuvent sortir, voilà, et dans des centres fermés, une fois qu'un travail est fait, une fois qu'ils sont prêts à réintégrer la société, on va dire. Et il y a aussi des enfants qui sont issus des familles, mais pauvres. Ces enfants-là ne sont pas dans les centres. Ces enfants-là sont dans leur famille, mais les parents n'ont pas les moyens de les scolariser. Les parents ont du mal à les nourrir déjà. Les parents ont du mal à payer, vous savez ici, les frais de scolarisation, les uniformes, ce qui est requis, les fournitures scolaires. Donc ces enfants-là, en fait, nous les prenons en charge également. Ils restent dans leur famille, ils restent dans les structures familiales, mais nous faisons des actions comme ça, où nous venons annuellement scolariser un certain nombre d'enfants. Voilà, on scolarise ces enfants-là, nous payons toute leur scolarité, on leur donne également des fournitures scolaires. Suite à quoi, cela est fait, des attestations d'inscription leur sont délivrées, afin qu'une fois nous partis, que les structures scolaires, que les écoles ne leur redemandent pas de payer doublement pour une chose que l'ONG Bomoi aura déjà payé pour eux. Donc nous faisons ces inscriptions, ces scolarisations, devant tout le monde, on va dire à ciel ouvert, devant les parents, les enfants, et la plupart du temps, les médias également nous accompagnent pour attester également du nombre d'enfants inscrits. Voilà. Je vous prie à présent de suivre ce portrait que Madame Nana Chodou nous décline.
Je reviens à vous pour vous pencher plus sur les ODD. Est-ce qu'un pays en développement comme le nôtre arrivera à atteindre ses objectifs? Bien sûr. Alors déjà, il est à savoir que, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas un pays en développement. Laissons les autres dire que nous sommes un pays en développement, parce que qu'est-ce que le développement? La RDC, la République démocratique du Congo, est l'un des pays les plus riches au monde. Nous nous tenons présentement assises, vous et moi, sur des ressources naturelles inquantifiables. Inquantifiables, une richesse énorme dont le monde entier a besoin. Dont le monde entier a besoin. Et donc, pour revenir à votre question, non, nous ne sommes pas du tout un pays en voie de développement. Nous sommes un pays riche qui a simplement besoin de restructuration. Et comment Bomoi va changer cette assertion auprès des grands bailleurs avec qui vous travaillez peut-être? Alors, Et déjà, pas peut-être parce que vous travaillez déjà avec la Banque mondiale et les autres grandes structures, mais on traite la RDC d'un pays en développement. Comment changer cette donne? d'accord. Alors, rectifions une chose, hein. Je suis là présentement pour Bomoi. Oui. Alors, Bomoi ne travaille pas avec les banques, C'est un avec point la de Banque vue. mondiale. Dans le parcours, Dans mon vous parcours êtes professionnel, passé dans oui, la bien Banque sûr, voilà, mondiale ok, et tout. d'accord. Donc cela est Oui, entré en effectivement, vous dans ça- vos actions. Effectivement, ça fait partie de mon réseau, ça fait partie de mon réseau. Mais là, présentement, je ne suis pas, pour des actions que je mène, subventionnée par la Banque mondiale ou autre. Alors, quant à savoir ce que Bomoi va faire pour changer cet état des faits de la RDC, Bomoi n'a pas du tout une visée politique. C'est une ONG à caractère apolitique. Donc nous sommes dans le social, nous voulons œuvrer dans le social et aider effectivement notre pays à avancer C'est dans ce déjà un domaine changement. social. C'est Dans déjà le un changement, social. exactement. Oui. Mais pas du tout à caractère politique, mais dans mon domaine social, je veux en fait, dans le domaine social, nous parlerons de notre second champ d'action, donc par rapport aux femmes et tout cela, on en parlera tout à l'heure. Mais lors de nos campagnes de sensibilisation, d'accès à l'éducation pour tous, nous voulons avant tout sensibiliser, non seulement les parents, mais les enfants, pour qu'ils puissent en fait saisir l'importance de l'éducation. Que déjà cela. Parce que parmi ces enfants-là que nous scolarisons, certains parents de ces enfants n'ont pas étudié. Et donc, ils vont plutôt pousser les enfants à aller vendre des œufs, à aller vendre des fruits pour apporter de l'argent à la maison. Mais on a un travail à faire avec ces parents afin de leur faire comprendre, en fait, de les rééduquer, de les éduquer pour qu'ils comprennent, en fait, que l'éducation est le meilleur bagage dont ils peuvent doter leurs enfants pour que ces enfants-là qui souffrent aujourd'hui, qui galèrent aujourd'hui, soient les acteurs économiques de demain. Et en fait, cette prise de conscience, en fait, est un travail énorme qui est à faire avec les parents. Donc déjà, effectivement, oui, à ce niveau-là, nous contribuons à changer les mentalités. Il y a un travail d'éducation qui est fait, il y a un travail de rééducation qui est fait, et il y a un travail qui porte à l'éveil des consciences des parents, des enfants, de la population congolaise. Est-ce que ces parents comprennent votre message, surtout que l'on sait que les tares dans notre société privilégient plus les jeunes garçons au lieu des filles? Ça, c'est une absurdité, ça. C'est vraiment une absurdité, effectivement, parce que filles et garçons, nous sommes égaux, nous sommes tous des êtres humains. Ce qu'un garçon peut apporter à la société, une fille peut tout autant bien le faire, si pas mieux d'ailleurs. Bon. Je ne suis pas féministe. Donc voilà, donc sur ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment une absurdité. Ça fait partie des choses à changer dans la société congolaise, on va dire africaine d'ailleurs, parce que voilà, c'est un point de vue qui peut être élargi à l'Afrique et peut-être parfois aussi certaines personnes dans le monde occidental aussi. Donc pour revenir à cela, donc moi je dirais que non, c'est un travail en fait. C'est un énorme travail qui est fait et qui est souvent négligé en fait. Hein. On se dit non, tout ça la caca et tout ça, non. Tout ça la caca, dont l'enfant rapportera plus à la famille s'il est dehors en train de vendre. Alors un travail qui est fait aussi, qui est un projet que j'ai développé et que j'aimerais voir un petit peu ce qui est faisable là-dessus avec nos autorités ici en RDC. Et je lance un appel par rapport à ce projet-là. Ces mamans-là, ces familles en fait, qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école et qui veulent les envoyer plutôt dans la rue pour aller vendre des fruits, aller vendre de la marchandise, pour leur amener de quoi se nourrir le soir. Ça peut se comprendre, mais moi je ne le comprends pas. Alors c'est pour cela qu'il y a un projet que je suis en train de mettre en place de coopératif. Constituer ces mamans en coopératif,
constituer les papas en coopératifs afin que ceux qui ne trouvent pas de travail puissent être constitués en diverses formes de coopératifs et travailler eux parents pendant que les enfants sont à l'école, que les parents puissent travailler dans ces coopératifs afin qu'ils aient de quoi nourrir leur famille à la fin du mois. Ce qui résoudrait ce problème des parents qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école. Parce qu'il ne s'agit pas de dire nous scolarisons les enfants une fois les frais de scolarisation payés. Mais ces parents peuvent dire non, tu restes là, on a besoin de toi pour aller vendre au marché. Mais comment faire pour pallier à ce problème? Et c'est cela le projet que je présente. Ce projet de constitution de ces parents nécessiteux en coopérative. Ça peut être des mamans maraîchères, ça peut être des femmes couturières, des ateliers de couture, ça peut être des ateliers de fabrication de savon artisanal. Je travaille sur ce projet-là pour vraiment à la racine, aller à la racine du problème. Et la racine du problème, ce sont effectivement les moyens de subsistance de ces familles. Ce sont là déjà quelques actions de votre structure Bomoi. Mais quelle est la particularité? La particularité de quoi exactement? De des votre actions structure Bomoi. Alors, Non, Bomoi, parce qu'il y a plusieurs organisations Oui. qui s'occupent de l'éducation, Oui. qui s'occupent de la santé. Mais pour sortir du lot, Bomoi d'accord. fait quoi pour donner le sourire? Ben, Bomoi est simplement vrai, j'ai envie de dire. On est vrai, tout simplement. Alors, il peut y avoir une multitude de structures qui œuvrent dans tel ou tel domaine. On peut œuvrer dans les mêmes domaines, dans les mêmes champs d'action. Mais j'ai l'habitude de dire que l'océan est formé de plusieurs gouttes d'eau. Et chacune des actions que chaque structure peut mener, moi, je les encourage. Je ne travaille pas du tout en concurrence ou en rivalité avec quelque structure que ce soit. Bien au contraire, je suis prête à les encourager. Donc, n'hésitez pas à contacter Bomoi.